Nous sommes le 12 septembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Présenté par Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Bonjour Laurence. Après 5 jours de critiques, d'interrogations, de stupéfaction consécutives à l'évasion des 6 terroristes palestiniens, les forces de sécurité israéliennes ont pu pour la première fois sourire et pousser un grand ouf de soulagement. Oui Laurence, ouf de soulagement, les forces de sécurité israéliennes l'ont poussé dans la soirée de vendredi vers 22h lorsqu'elles ont capturé d'abord 2 des 6 terroristes qui s'étaient évadés. Elles l'ont renouvelé ce ouf de soulagement quelques heures plus tard vers 5h du matin après la capture d'un autre duo terroriste, lui de Zacharias Beidé, le plus célèbre des 6, l'ancien commandant des brigades d'El-Aqsa du Fatah. Les quotidiens consacrent donc ce matin leur manchette à cette quadruple capture. Retour en prison, titre ce matin le Israël Hayom en nous montrant des photos des 4 évadés peu après leur arrestation. Le Yediot Aharonot va une étape plus loin et annonce: voici comment ils ont été capturés. Lorsque l'on lit leur péripétie depuis leur évasion lundi dernier jusqu'à leur capture, eh bien on parvient à une conclusion étonnante. Il s'avère que les 6 terroristes avaient bel et bien prévu leur évasion de prison jusque dans les moindres détails, mais une fois à l'extérieur, ils n'avaient pas élaboré le moindre plan de survie et n'avaient surtout pas prévu la moindre complicité avec l'extérieur et ne possédaient donc aucun soutien logistique, ce qui peut paraître tout de même assez incroyable. Autre précision importante, ce sont des Arabes israéliens qui ont alerté la police en affirmant avoir découvert à Nazareth d'abord 2 suspects affamés qui erraient dans la ville et 2 autres dans le village arabe de El Ghanem. L'un des 4 terroristes du djihad était le cerveau de cette évasion. Alors, bien évidemment, les journaux et les médias israéliens se font l'écho de la satisfaction des forces de sécurité israéliennes après cette capture, Daniel. Oui, une satisfaction, certes exprimée samedi matin par le commandant en chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, mais une satisfaction contenue, responsable, limitée, parce qu'au sein des forces de sécurité israéliennes, dit-on, la chasse à l'homme se poursuivra jusqu'à l'arrestation des 2 autres évadés qui courent toujours. Selon les estimations des services de renseignement israéliens, l'un d'eux aurait même réussi à franchir la ligne verte et aurait trouvé refuge dans les territoires palestiniens. Le Yediot paraît relativement optimiste. L'étau est en train de se resserrer, annonce le grand quotidien qui souligne que la capture des 4 premiers évadés a été également le résultat d'un impressionnant déploiement de forces de police et de soldats dans le sud de la Galilée. Mais l'ensemble des médias ont également fait l'état d'émeutes déclenchées dans les territoires palestiniens en Judée, en Samarie et à Gaza depuis la capture des 4 évadés. Les organisations terroristes ont même tiré 2 roquettes à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien en signe de solidarité avec les 4 terroristes. Alors, qu'écrivent ce matin les éditorialistes après ce retournement de situation ? Bien, Yossi Yehoshua vante ce matin dans les colonnes du Yediot Aharonot la responsabilité citoyenne de plusieurs Arabes israéliens qui a permis l'arrestation des 4 évadés, ainsi que l'étroite courroie donc dressée par la police et par les forces de sécurité qui a favorisé donc leur capture. Dans le Israël Hayom, Daniel Siroti s'inquiète lui des menaces dont ces citoyens arabes font l'objet depuis qu'ils ont été à l'origine de la capture des fugitifs. Pour Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, la fuite amateur après l'évasion de la maison d'arrêt de Gilboa amplifie plus encore les carences des services de sécurité. Pour Yoav Limor, le spécialiste sécurité justement du Israël Hayom, il est absolument indispensable que le succès de la capture de 4 de ces terroristes n'estompe pas l'enquête sur les carences qui ont permis leur évasion. Alors, retour au Yediot Aharonot avec Ran Shaked qui, lui, déplore la fuite des responsabilités de la part des hauts fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Oui, en particulier de la part de la directrice de cette administration, Cathy Perry, qui a déjà annoncé en fin de semaine dernière qu'elle n'avait absolument pas l'intention de démissionner. Et Ran Shaked constate que ce refus d'endosser la moindre responsabilité est devenu une déplorable habitude dans la fonction publique israélienne. Il rappelle ainsi que personne n'a démissionné après la catastrophe de Méron ou après les émeutes meurtrières
meurtrières dans les villes mixtes. Moshe Karadi, qui fut le patron de la police, lui ne partage pas cette appréciation. Il considère dans le Israël Hayom ce matin que souvent les réformes les plus efficaces sont la conséquence de crises aiguës. Enfin, le Haaretz affirme qu'au sein de la police, on a l'intention d'accuser les 4 évadés d'avoir projeté un attentat terroriste d'envergure. Autre chef d'accusation, complicité en vue d'une évasion, ce qui devrait les ramener en prison pour au moins 15 bonnes années, si bien entendu aucun marché d'échange de terroristes n'est conclu d'ici là. Et puis dans ce contexte, le Yediot Aharonot toujours a interrogé le plus haut gradé musulman de la police, peu après l'attentat auquel il a lui-même échappé dans la nuit de vendredi à samedi. Et oui, cela peut paraître à peine croyable. Il s'appelle Jamal Khakrouch, il a 64 ans. Il est le commandant en chef de l'unité de police de lutte contre la délinquance et la pègre dans le secteur arabe israélien. Vendredi soir, des inconnus ont mitraillé sa maison dans le village de Kfar Kana en Galilée. L'une des balles a même pénétré dans le rideau d'une des chambres de cette maison, mais l'inspecteur Khakrouch n'a pas été blessé. Les tireurs n'ont pas été arrêtés pour l'instant. Le ministre de la Sécurité intérieure a bien entendu déploré cette attaque et a souhaité tout le succès à l'inspecteur en chef Jamal Khakrouch. Dans cet entretien au Yediot Aharonot, Jamal Khakrouch qualifie cet attentat de ligne rouge et il ne cache pas sa colère, mais il affirme qu'il ne cédera pas devant les intimidations de la pègre arabe israélienne. Je vais continuer avec plus de détermination encore à me battre, c'est pour moi une mission capitale, affirme-t-il au Yediot. Et puis, dans la presse israélienne de ce matin, de nombreuses photos et des reportages sur les cérémonies d'hier qui se sont déroulées à New York et à Washington. Cérémonie qui marquait le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Oui, l'Amérique se souvient, titre le Yediot Aharonot sur une double page intérieure avec la photo où l'on voit les présidents Biden, Clinton et Obama hier à Manhattan. Le Israël Hayom publie lui aussi la même photo emblématique et il évoque le souvenir du héros israélien de ces attentats. Il s'agit de Daniel Levin, qui était un ancien jeune officier des commandos Matkal, des unités d'élite de l'armée israélienne, qui vivait le rêve américain à la tête d'une start-up qui marchait bien et qui était lui dans le premier avion qui a percuté le World Trade Center. Mais il nous livre également l'analyse du professeur Avram Ben-Tzvi, l'expert dans les relations entre Israël et les États-Unis. Et pour lui, ces attentats du 11 septembre marqueront à jamais les instants où l'Amérique et son hégémonie ont commencé à décliner.